Et salut la compagnie. Je reviens tout juste de mon deuxième trek qui appartient au projet des 4 treks de cet été. Je vous le rappelle, cet été, pendant 4 mois, je vais réaliser 4 treks différents dans différents massifs des Alpes. Il y a un mois, j'ai déjà fait le tour du Montabor durant le mois de juin. Et là, je rentre tout juste du tour des glaciers de la Vanoise. Il faut savoir que durant ce trek autour des glaciers de la Vanoise, on va évoluer entre 1400 mètres d'altitude et 2900. Ça représente environ 60 km en distance pour 3500 mètres de dénivelé positif. Franchement, ça reste un trek qui est accessible, qui est franchement accessible même pour ceux qui n'ont pas encore trop l'habitude d'aller en montagne et de faire du trek. Il faut savoir que l'itinéraire que j'ai suivi, c'est l'itinéraire officiel du tour des glaciers de la Vanoise. Vous pouvez le faire en 4 jours, en 5 jours ou en 7 jours. Moi, j'ai voulu le faire en 4 jours et il s'est avéré que les étapes sur cet itinéraire-là, sur ce trek, étaient franchement très faciles et très courtes. On partait à 8 h le matin avec un assez bon rythme de marche. On arrivait à finir notre itinéraire et notre étape aux alentours de 13 h max. Donc du coup, ça nous laissait encore la moitié de la journée où finalement on venait à s'avancer sur l'étape suivante un petit peu, au moins 3-4 heures de marche en plus. J'insiste, mais c'est vraiment un GR très fréquenté. Contrairement au Montabor où lui, j'étais vraiment seul au monde, j'ai dû croiser qu'une dizaine de randonneurs en 3 jours. Le GR des Tours de Glacier de la Vanoise, lui est extrêmement fréquenté, très connu et très accessible. Et donc ce qui fait qu'il y a énormément de randonneurs, ça permet aussi de partager, de faire des rencontres. Ça c'est cool. Ne choisissez pas ce trek pour vous ressourcer et vous retrouver seul en pleine nature. Je pense que ça sera pas la bonne solution. Bon, je vous le rappelle, mais le tracé GPX, l'itinéraire, je vous le partage dans la description. Vous verrez, il y a un lien. Comme ça, si vous voulez effectuer ce trek, vous aurez donc plus qu'à suivre le tracé GPS. Alors, pendant ce trek, vous allez suivre un petit peu le GR 55 et une grosse partie aussi, le GR5. Le GR5, c'est le GR des traversées des Alpes. Le parc de la Vanoise, c'est vraiment un parc qui comprend de nombreuses restrictions, qui est très réglementé. Ce parc national interdit par exemple le camping sauvage, il interdit la cueillette, il interdit également de sortir des chemins. Enfin, il y a vraiment de nombreuses restrictions qui vous sont rappelées à chaque fois que vous pénétrez dans le parc. Ce qui fait que l'on n'a pas vraiment le droit de bivouaquer. Je remets ça dans le contexte. Vous avez pu voir que dans la vidéo avec mon pote Robin, on a bivouaqué sur 3 nuits dans le sauvage. On était entre guillemets hors la loi, même si il faut bien considérer que vous avez vu qu'à les 2 nuits sur 3, on avait un orage le soir. Et lorsque vous avez un orage menaçant au-dessus de vous, en fait, il est toléré de planter sa tente, même s'il est 14 h dans l'après-midi, pour pouvoir se protéger. Ensuite, généralement, ce qui est interdit, c'est le camping sauvage. C'est-à-dire que c'est la personne qui va poser sa tente pour la nuit, certes, mais qui va la laisser la journée. En tout cas, qui va pas la laisser juste que pour la nuit. Ça, c'est vraiment proscrit. Et pour parer à ça, en fait, il nous propose soit d'être hébergé en refuge. Il y a divers refuges vraiment magnifiques. Des refuges d'ailleurs qui sont tout neufs, tout récents, qui ont subi des travaux hyper coûteux à coût de 2 millions, 3 millions d'euros. C'est assez impressionnant. Bref, en tout cas, il y a des refuges sur tout le long de l'itinéraire. Vous allez en croiser au moins 1 à 2 pour chaque étape, qui sont vraiment magnifiques, très spacieux et qui peuvent accueillir du monde. Donc vous avez soit la possibilité d'être hébergé en demi-pension à travers ces refuges, mais là c'est 50 € en moyenne la nuit, ou alors les refuges, les restaurants, les bars que vous allez croiser, les fermes même, mettent en place des emplacements qui sont autorisés par le parc national de la Vanoise, où vous pourrez mettre vos tentes. Et là, c'est généralement autour de 5 € la nuitée. Voilà, moi ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que, en gros, le mec qui n'a pas d'argent, puisque pour moi le trek, la randonnée, l'itinérance, le nomadisme entre guillemets, c'est quand même quelque chose qui prône partir sans argent, partir avec peu et consommer peu. Et c'est pas pour à chaque nuit payer 5 € comme si qu'on allait dans un camping ou payer 50 balles parce qu'on est obligé d'être dans un refuge. Enfin, moi je trouve ça décalé. En fait, l'excuse c'est qu'ils veulent pas qu'avec nos tentes, avec notre abri, on tasse par exemple l'herbe et qu'on abîme certaines plantes emblématiques ou qu'on gêne la faune et la flore. Quand tu te promènes, enfin quand tu parcours ce trek, il y a diverses troupeaux de vaches qui sont montés en estive, qui sont dans les alpages. Les troupeaux de vaches, ce qu'il faut savoir, c'est que ça tasse énormément le terrain, ça tasse énormément le sol, mais elles vont également répandre des plantes invasives à travers leur déjection, leur bouse, notamment le rumex qui envahit entièrement les alpages. Voilà, après c'est peut-être que mon avis, mais quand tu as un petit peu étudié l'écologie, l'environnement, bon, des fois, tu as du mal à comprendre et je me demande
des fois, si c'est pas un peu pour que, bah, au niveau tourisme et cetera, qu'ils se fassent un peu d'oseille, les refuges et tout, parce que, enfin, tu te demandes. Voilà, c'est peut-être que mon avis, je vous partage mon ressenti, mais moi, j'ai été un peu, «outré» entre guillemets, sur ce côté-là et pour moi, il était hors de question de dormir en refuge comme tout le monde et de faire le mouton. Voilà, c'est pas du tout dans ma personnalité et pour moi, l'aventure et le trek, c'est pas du tout ça. C'est, le sauvage, tout en respectant bien sûr, la nature. Donc c'est-à-dire qu'on a bivouaqué, on a mis nos tentes, vers 18h30-19h le soir. On l'a enlevé à 6h du mat et il y avait aucune trace de notre passage. On a relevé l'herbe, on a enlevé nos déchets, on a tout nettoyé, pour ne laisser aucune trace. En tout cas, bref, ça a été un très, très beau trek, peut-être l'un des plus beaux treks que j'ai fait en termes de paysage. Je me suis bien fait plaisir et ce qui a été sympa aussi, c'est que bon, bah, comme il y avait un peu plus de monde, c'était un trek moins sauvage, j'ai pu, me faire plaisir et par exemple, en fin de soirée, bah, tu te prends une petite bière à la fin de ton étape dans un refuge. Ça permet aussi de les «soutenir» entre guillemets, d'une certaine façon. Mais ça, c'était plutôt sympa et en termes de plaisir que j'ai pu prendre à faire un trek, enfin, c'était vraiment cool. Allez, maintenant, on va parler du sac qui se situe juste derrière moi, le sac que j'ai utilisé du coup durant ce trek-là. Mon sac pesait 6 kilos en poids de base et j'étais à 12 kilos grand max lorsque j'avais mon eau remplie au maximum et la nourriture en début de trek, donc ma nourriture pour 4 jours. Je tiens vraiment à remercier les deux partenaires qui me soutiennent dans ce projet de trek. Je pense ici à Lyophilisien & Co qui me fournit l'entièreté des repas pour pouvoir me nourrir, avoir plein de force et pouvoir parcourir un petit peu les montagnes. Donc Lyophilisien & Co qui est un spécialiste et un revendeur dans le matériel outdoor, mais surtout dans la nourriture lyophilisée, dans la nourriture de trek et de randonnée. Il y a aussi Utilivia. Utilivia, vous commencez à connaître. C'est un partenaire qui me suit depuis très longtemps, qui adore bosser avec cette boutique. Donc voilà, un grand merci à Utilivia également. Tous les liens seront dans la description. Utilivia, c'est aussi eh bien, une boutique spécialisée dans l'outdoor, dans le trek, dans l'autonomie, la survie. Ils vendent sur ce site du matériel vraiment de qualité qui tient la route et qui est testé et éprouvé avant d'être publié sur le site. Donc vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Alors vous allez voir que mon paquetage ressemble très étrangement à celui que j'ai utilisé pour le monte à bord. À part quelques items qui ont changé, que j'ai pu tester pour ce trek, puisque j'aime bien renouveler un petit peu mon matériel pour que ça me permette bien, des comparaisons et puis je puisse vous donner un ressenti. Si vous voulez vous équiper, je pense que c'est très utile. Alors, en termes d'hydratation, encore une fois, ce massif était réellement jonché de rivières, de lacs, un petit peu comme le tour du Mont-Tabor, notamment puisqu'il y avait la présence de glaciers. Hein. Bon, bah, comme son nom l'indique, le tour des glaciers de la Vanoise. Il y a des glaciers perchés au sommet des massifs, du massif qu'on contourne. Donc, avec la fonte de la glace, qui est d'ailleurs assez impressionnante avec le changement climatique, il y a de nombreuses rivières qui découlent. Et ce qui nous permet de remplir notre eau assez rapidement. Et puis sans compter les refuges, où faut savoir qu'à chaque refuge, en fait, tu as au moins un point d'eau, au moins une petite fontaine qui te permet de remplir ton eau. Donc je me suis dit, encore une fois, on va pas s'embêter à prendre 15 000 gourdes en contenance. Je suis parti avec 1,5 litre de contenance réelle, ma gourde Nalgene d'1 litre et une petite bouteille toute simple de 50 centilitres que je portais dans ma petite poche frontale qui se met sur la bretelle en fait. Comme ça me permet d'avoir un accès rapide, de boire tout en marchant. Et puis comme d'habitude, le filtre Sawyer Mini avec une flasque qui peut me rajouter de la contenance. C'est une flasque d'une contenance d'1,5 litre qui, lorsqu'elle est vide et pliée, est légère et ne prend pas de place. L'avantage d'avoir des refuges qui jonchent un petit peu ton itinéraire, c'est plus de sécurité entre guillemets, puisque tu sais que le soir ou la journée, tu vas pouvoir te réfugier en cas d'orage, tu vas pouvoir avoir un point météo, même si tu ne captes pas. Tu vas pouvoir aussi te réalimenter en termes de nourriture, en termes d'eau. Donc c'est quand même quelque chose d'assez sécurisant de savoir qu'il y a des refuges sur ton tracé, sur ton itinéraire. Bon, en termes de nourriture, c'est à peu près pareil. J'ai pris ma petite popote Lixada. À l'intérieur, j'ai mon réchaud BRS 3000T avec ma cartouche de gaz de 100 grammes qui nous a fait les 4 jours quasiment à peu près. Le dernier jour, on a dû rattaquer une deuxième cartouche. Voilà, faut savoir qu'on était à 2 sur cette cartouche de 100 grammes du coup pendant 4 jours. Donc une cartouche de 100 grammes pour 4 jours,
lorsqu'on est seul, ça suffit amplement. Alors après, j'avais encore des lyophilisés qui m'ont été fournis, je le répète, par Lyophilisé & Co. Du coup, durant ce trek, j'ai testé 2 nouvelles marques que je n'avais encore jamais testées en termes de lyophilisés. Donc c'est la marque Adventure Food, très très bon, bien nourrissant, au niveau de la consistance et tout, nickel, rien à dire. Et également un repas de chez Summit to Eat. Là pareil, c'était des bolognaises, pâtes bolognaises. Très très bon, vraiment, la cuisson parfaite, enfin vraiment, j'ai pas été déçu, des très bonnes marques les deux. Et ça c'était cool. On a mangé 1 ou 2 fois dans des refuges, je crois 2 midis. Donc du coup, ça nous a permis d'économiser de la nourriture et c'est pour ça qu'il en reste un peu plus. Ça, c'était le snack. Je vous en parle dans la vidéo du trek, mais en gros, le snacking qui est composé de M&M's, d'oléagineux tels que des amandes, des noisettes. J'avais des cranberries et des abricots. Et ça, du coup, on picorait ça tout au long de la journée. Et en termes de déjeuner, du coup, pareil, on les avait fait nous-mêmes. C'était dans des sacs Ziploc. Donc j'avais mélangé 2 types de muesli, muesli aux fruits, muesli au chocolat. Et j'ai rajouté donc pour 100 g de muesli, une cuillère à soupe plutôt de chocolat en poudre et 4 cuillères de lait en poudre. Et du coup après on fait bouillir de l'eau, on met ça dans nos céréales et ça nous fait notre muesli le matin et c'est plutôt sympa. Voilà, je vais pas non plus trop préciser ce que j'ai. Vous savez que dans mon kit cuisine, j'ai une cuillère en bois, des fold cup, donc des petites tasses plastiques, voilà, toutes sortes de choses. Bon, ça, vous l'avez déjà vu, ça n'a pas changé. Tac, j'avais, ça a changé, cette petite trousse, j'aurais pu m'en passer, franchement, c'est pas mal lourd, mais c'est ma trousse, entre guillemets, plaisir, dans laquelle, eh bien, j'ai ma pipe, j'ai mon tabac à pipe, je mets aussi mes sardines de tente, et j'avais ma petite guimbarde. Voilà, et là-dedans je mettais également, il me semble, voilà, de la monnaie pour m'acheter, pour me payer une petite bière ou voilà un petit repas dans le refuge, puisqu'ils prennent généralement que du liquide. Donc à peu près la même chose que le monte à bord, stocké dans un sac étanche, encore une fois, pour protéger les vêtements de rechange, de l'humidité. Donc un caleçon de rechange. J'avais ma chemise en coton assez légère qui me protégeait vraiment du soleil et ça m'a permis d'éviter de prendre trop de coups de soleil, même si j'en ai déjà un peu pris, peut-être un peu rouge, je sais pas, comme je rentre de trek, là j'ai pas encore eu le temps de, de revenir blanc. De bœuf, ce qui a changé, c'est que là j'ai pas pris de pancho ce coup-ci. J'ai pris simplement ma petite hardshell de chez Simon, ma hardshell d'alpinisme. Et puis c'était cool, puis finalement je m'en suis servi qu'une fois parce qu'on a eu qu'une fois de la grêle, un orage en fin de soirée, on n'était pas encore dans la tente. Alors j'ai rajouté ça, c'est une sous-couche chaude en fait, ce que j'appelle sous-couche chaude, c'est-à-dire que c'est entre le t-shirt simple et le pull. Et ça permet de faire une transition, c'est-à-dire que le t-shirt simple, des fois, t'as légèrement froid le matin en partant parce que y a encore un peu d'air frais, donc tu vas pas non plus remettre ta doudoune parce que là, pour le coup, t'as trop chaud, tu transpires. Donc du coup, tu mets ça te protège le cou, t'as des manches longues, tranquilles, et ça, c'est plutôt cool. Bon, bien sûr, toujours, j'avais 2 paires de chaussettes, une pour la nuit et une que je mettais la journée, et puis je faisais des échanges, je faisais de la lessive, je les lavais un peu tous les jours. En couche chaude, ça n'a pas changé, ma petite doudoune Simon, hyper légère et avec un confort thermique assez impressionnant. Mon t-shirt de running, ça c'est top, tu te balades avec les petites balls à l'air là, et c'est vraiment agréable. Ça te permet d'aérer tout ça un petit peu quand ça commence à sentir le fennec et que t'as pas eu l'occasion de te doucher pendant plusieurs jours, et c'est tout léger. Et ce pantalon du coup de chez Revolution Race que j'avais déjà pris pour le monte à bord, je ne pense pas que je le prendrai pour le prochain trek, puisque finalement je me rends compte que c'est des pantalons qui sont certes robustes, mais assez lourds et qui sont assez serrés aussi. Enfin, j'aime bien en fait avoir des pantalons amples, je me rends compte en trek, et ça c'est vrai que ça serre un peu, donc suffit que tu mettes des choses dans tes poches, tu te retrouves un peu tout... Voilà, et puis après, pour finir, j'avais ce t-shirt là, comme d'hab, synthé, tout fin, cette sous-couche qui permet d'évacuer la transpiration et qui est vraiment tout léger quand il fait chaud. Il faut savoir qu'on est parti en canicule, donc on avait des températures jusqu'à 35 degrés la journée, même si on avait toujours un certain petit vent, donc ça c'était plutôt sympa vu que tu es en montagne. Et la nuit, on descendait aux alentours de 10 degrés au minimum.
Allez, rapidement, en termes de couchage, j'avais pris comme d'habitude, mon matelas mousse Nemo, qui commence d'ailleurs à prendre un peu cher. Matelas mousse Nemo Switchback, qui lui a un confort de 2 degrés, il me semble, et confort limite moins 7 degrés, donc là on était largement dedans. J'avais ma tente Zipax Altaplex, qui pèse à peine 500 grammes, donc c'est vraiment ultra léger, en tissu Dyneema, donc hyper résistant aussi. J'en suis très content de cette tente pour un usage, on va dire l'été, parce qu'il y a quand même pas mal de vent qui passe, donc l'été ça gêne pas, mais quand il commence à faire frais avec des températures basses. Et puis en sac de couchage, toujours dans un sac étanche, je vous le déballe pas, mais mon Thermarest Questar confort 0 degré, qui a pareil très bien fait le taf. J'ai plutôt bien dormi durant ce trek. Ce que j'avais sur moi, vous me le demandez généralement, c'est ma montre aussi. Alors la référence, c'est une G-Shock Casio Rangeman 1000B. Voilà, une montre avec GPS, altimètre et tout ce que vous voulez, et qui recharge avec le soleil. Tac, rapide, kit médic, pareil dans un sac Ziploc comme d'habitude, avec tout le nécessaire pour se désinfecter. Les compresses, des tire-tiques, de quoi contrer quand tu te tords une cheville, du baume du tigre pour soulager, antihistaminique, pansement, compide, tout le tralala pour le trek quoi finalement. En kit hygiène, donc toujours cette petite serviette en fibre de bambou qui me permettait de m'essuyer, d'essuyer toutes les choses que je voulais bien sécher. Et l'intérieur de cette petite sacoche, donc un petit dentifrice, ma brosse à dents, du savon d'Alep biodégradable et qui ne pollue pas les cours d'eau, ou alors très peu. Et puis une petite brosse à cheveux avec un miroir, ça n'a pas changé, c'est très compact et très utile quand on a une grosse touffe comme moi. Voilà, toujours des bâtons, vous savez que j'adore marcher avec des bâtons, je m'en passe plus. En termes articulaires, sur les chocs articulaires, ça diminue énormément. On a aussi un gain en termes de rythme de marche, on gagne généralement 1 km/h de progression, donc c'est plutôt satisfaisant. Et ça nous permet de s'équilibrer aussi sur des terrains compliqués. Sachant que, ça je vous en ai pas parlé, mais sur ce trek, les chemins sont relativement accessibles, sont relativement faciles. On n'est pas sur du pierrier pendant des kilomètres et des kilomètres. Il y a peut-être eu 1 ou 2 passages compliqués en 4 jours qui duraient même pas 500 mètres et encore. Sinon, ça se fait vraiment bien, ce tour de la Vanoise. C'est vraiment un trek qui est accessible. Sachant que j'étais obligé d'avoir ces bâtons pour monter ma Zipax, ma tente, puisqu'il faut un mât en fait. Et du coup, je prends un bâton au lieu de prendre le mât qui est fourni. Ça me permet d'économiser 40 grammes. Voilà, et pour finir, le sac que j'ai utilisé, c'est un sac de chez Nature Hike qui m'avait envoyé. Je l'avais utilisé ce sac durant mon tour des Monts du Lozère cet hiver. Avec une contenance de 40 litres. Vous avez vu que j'avais encore de la place alors que j'avais mon matériel vidéo en plus, ça faut bien se le mettre en tête. Voilà, très bon sac. Alors en termes de confort de portage, j'avoue que avec 12 kg au maximum sur le dos, c'est limite. Je pense que ça reste confortable quand on a 8-9 kg grand max. Après ça commence à bien peser un peu sur les clavicules et je sais que j'avais un peu une douleur sur la clavicule, l'épaule gauche notamment, que je n'avais pas au précédent trek avec le Levity Osprey. Voilà, là c'était hyper confort. Pourtant j'avais légèrement plus de poids. C'est le seul défaut de ce sac. Après, sinon il est assez robuste, il est assez pratique, et puis il fait bien le travail. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo a pu vous aider dans le choix notamment de votre matériel si vous voulez partir en trek cet été, cet hiver ou pourquoi pas plus tard. Lancez-vous, encore une fois, j'insiste, mais lancez-vous. On a généralement des peurs et des a priori avant, mais voilà, une fois que vous allez être sur le terrain, vous allez voir que ça va très bien se passer. Un trek, c'est des souvenirs de fou. Vous allez découvrir des paysages, vous allez faire des rencontres assez cool. Moi, je sais que je vous ai rencontré pour certains durant ce trek. Donc ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer sur les chemins ou ailleurs d'ailleurs. Encore une fois, un grand merci aux partenaires. Vous avez tous les liens en description, le tracé GPX, tout le matériel, la liste Lighter Pack si vous voulez voir vraiment mon pactage plus en détail. Voilà, si tu veux me soutenir, il y a toujours ma page Tipeee sur laquelle tu peux y faire des dons, tu peux liker la vidéo, sinon commenter ou partager à des groupes ou à ta famille. Voilà, peut-être que ça peut en motiver certains pour t'accompagner lors d'un prochain trek. Allez, c'était Alexis Bruce, portez-vous bien et ciao!